On le sait, les nouvelles idées peuvent vraiment changer la face du monde, créer une valeur incroyable. Mais la vraie question, c'est comment on passe de l'étincelle, de la simple idée, à quelque chose de concret. Surtout quand les banques et les financements classiques, ils ne suivent pas toujours. C'est exactement ce défi qu'une proposition assez audacieuse venue de Côte d'Ivoire essaye de relever. Alors, pour commencer, regardons un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. 95% de la richesse mondiale serait entre les mains de seulement 5% de la population. Ce qui veut dire que les 95% restants de la population, ils se partagent les 5% de miettes. En fait, ça montre bien la différence fondamentale entre ceux qui échangent leur temps contre un salaire et ceux, bien moins nombreux, qui créent ou investissent pour que l'argent travaille pour eux. Et ça nous amène à une question essentielle. La richesse, au fond, elle vient d'où? Est-ce que c'est juste le fruit d'un travail acharné? Ou est-ce que c'est plutôt l'ingéniosité, le pouvoir d'une bonne idée bien menée qui est la véritable source? Gardons cette question en tête parce qu'elle est au cœur de tout ce qu'on va voir. Bon, quittons la scène mondiale en instant pour zoomer sur un cas précis, la Côte d'Ivoire. Là-bas, un constat a été fait, et il est plutôt alarmant. Le pays a un potentiel d'innovation immense, mais on dirait que quelque chose le bloque, le freine. Le premier problème, c'est un gâchis énorme. Le pays regorge de talents, d'idées brillantes. Sauf que voilà, la plupart de ces innovations ne voient jamais le jour. Elles restent à l'état de concept dans un coin, et tout ce potentiel est tout simplement perdu. Deuxième point, tout aussi frustrant, la propriété intellectuelle. Quand une création arrive enfin à exister, elle est souvent mal protégée, mal valorisée. Résultat, elle est bradée, parfois même pillée. Et les créateurs, eux, ne reçoivent pas ce qu'ils méritent pour leur génie. Et enfin, il y a le drame humain. Les chercheurs, les innovateurs, ils manquent cruellement de soutien, de reconnaissance. Alors face à tous ces murs, beaucoup finissent par jeter l'éponge. Ils abandonnent. Et ça, pour un pays, c'est une perte sèche, un vrai gâchis de capital humain. Face à ce tableau un peu sombre, une solution a été pensée. Une structure pour essayer de retourner la situation, de transformer tous ces blocages en véritables opportunités. Et cette solution, elle a un nom, la CDP. La CDIP, donc, c'est la Société ivoirienne de développement de l'innovation et de l'initiative privée. Sa mission, elle est super claire. Faire de la Côte d'Ivoire une sorte de hub de l'innovation. Un endroit où chaque idée a sa chance, où chaque créateur est écouté, soutenu et protégé. Pour y arriver, la CDIP va jouer plusieurs rôles à la fois. D'abord, un rôle de catalyseur pour que les idées deviennent des projets plus vite. Ensuite, un partenaire stratégique qui accompagne, qui conseille. Puis, un protecteur, un bouclier pour les droits de propriété intellectuelle. Et enfin, une vraie plateforme, un écosystème où les créateurs peuvent grandir. Et là, attention, on arrive au cœur du réacteur. C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Pour régler le nerf de la guerre, l'argent, la CDIP propose un modèle complètement différent. Un modèle financier sans dette. Alors, comment ça marche ce truc? C'est simple. Au lieu de prêter de l'argent comme une banque, avec des intérêts et des remboursements, la CDIP devient partenaire. Elle prend une participation majoritaire dans les projets qu'elle sélectionne, ce qui veut dire que son sort est directement lié à celui du projet. Si le projet réussit, elle réussit. C'est un alignement total des intérêts. Regardons ça de plus près. Pour le créateur, le porteur de projet, c'est génial. Si ça marche, il est payé sur les bénéfices. Mais si ça échoue, il ne doit rien. Zéro dette, zéro remboursement. C'est une liberté incroyable. Ça encourage à oser. Et pour l'investisseur qui met de l'argent, pareil, il est payé sur les bénéfices en cas de succès. Mais si le projet tombe à l'eau, la Sidi Sabib s'engage à lui rembourser son capital. Le risque est donc quasi nul. Et c'est là qu'ils sortent leur argument massu. Ils le disent noir sur blanc. La CDIP offre une garantie de 100% du capital à n'importe quel investisseur. C'est une promesse extrêmement forte, évidemment, pour attirer des fonds. Ça lève la plus grande peur de ceux qui investissent dans l'innovation, la peur de tout perdre. Alors au final, qu'est-ce que ça donnerait, un système comme ça? Eh bien, la promesse de la CDIP, c'est que c'est un modèle gagnant-gagnant-gagnant. C'est bon pour la nation tout entière, c'est bon pour les investisseurs et bien sûr, c'est bon pour les innovateurs. Donc si on devait pitcher le truc à un investisseur, il y aurait 3 arguments principaux. Premièrement, l'impact national. On participe concrètement au décollage économique du pays. Deuxièmement, la sécurité. Le capital est garanti, ce qui est unique. Et troisièmement, la qualité. On investit dans des projets triés sur le volet, qui sont solides et accompagnés par des experts. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question qui va bien au-delà de la Côte d'Ivoire.
Est-ce qu'un modèle comme celui-ci, basé sur le partenariat et non sur la dette, un modèle qui protège à la fois l'inventeur de la faillite et l'investisseur du risque total, est-ce que ça pourrait être la clé pour réinventer le financement d'innovation partout dans le monde? C'est une idée assez fascinante sur laquelle réfléchir.